بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Et aujourd'hui nous allons lire la 10e question et la réponse du Cheikh Biznillah Tabaraka wa Ta'ala. Et cela va porter sur le manhaj al-muwazanat. Le manhaj al-muwazanat, sa réalité et l'objectif qui est recherché derrière ce manhaj, derrière cette voie, et on va clarifier aussi la fausseté, sa fausseté, et répliquer les ambiguïtés qu'apportent ces gens. Donc, bismillah, la 10e question va porter sur cela. Tayyib. Quel est le manhaj al-muwazanat? Le manhaj al-muwazanat, c'est le fait de peser le bien et le mal de la personne en même temps lorsqu'on met en garde contre lui. Ceux qui ont ce manhaj, ils disent que lorsque tu parles d'un innovateur, en même temps que tu parles de son innovation, il faut aussi parler de ses biens. Il faut mentionner ses biens, ce qu'il a fait comme bonne action. Il faut mentionner cela. Sinon, si tu ne mentionnes pas cela, tu n'es pas équitable. C'est ce qu'ils disent. Donc, nous allons lire la réponse du Cheikh, le grand savant, Cheikh Salih Al-Fawzan, sur cette question-là. Alors, celui qui pose la question, il dit Hal yalzamuna zikra mahasin man nuhadhir minhum. Est-ce que c'est une obligation pour nous de mentionner les biens de celui qu'on met en garde contre lui? Lorsqu'on met en garde contre quelqu'un, est-ce que c'est une obligation ou bien c'est quelque chose d'exigé pour nous de mentionner ses biens lorsqu'on met en garde contre lui? Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan il répond à la question. Il dit Iza zakarta hasan mahasinahum fama'anahu anta da'awta litiba'ihim. Il dit lorsque tu mentionnes leurs biens, quand tu mets en garde contre eux, ça veut dire que tu appelles les gens à les suivre. La tazkur mahasinahum, ne mentionne pas leurs biens. Uzkur al-khata alladhi hum alayhi faqat. Mentionne l'erreur sur laquelle ils sont. Mentionne leur erreur. لأنه ليس معقولا إليك أن تزكي ودعهم. Car tu n'es pas chargé de faire la tazkiya, c'est-à-dire de parler en bien de leur situation. Anta ma'qul ilayka bayan al-khata. Il t'est chargé seulement que de clarifier l'erreur alladhi indahum min ajli an yatubu min. L'erreur qu'ils ont fait et le but de cela est qu'ils se repentent. Tu mentionnes leur erreur pour qu'ils puissent se repentir. Wa min ajli an yahzarahu ghayruhum. Et pour que s'ils ne veulent pas se repentir, les gens prennent garde d'eux, c'est-à-dire les gens font attention à eux, ou les gens, c'est-à-dire font attention à l'erreur qu'ils ont fait, pour que les gens puissent savoir qu'ils sont tombés dans l'erreur. وَالْخَطَأَ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ رُبَّمَا يُذْهِبْ بِحَسَنَاتِهِمْ. Le cheikh dit, l'erreur sur laquelle ils sont, il se peut que l'erreur même fasse partie de toutes les bonnes actions. إِنْ كَانَ كُفْرًا, si c'est une mécréance, أو شِرْكًا, ou bien c'est du shirk, وَرُبَّمَا يُرَجَّى عَلَى حَسَنَاتِهِمْ. Et il se peut que l'erreur aussi prenne le dessus sur leur bien. وَرُبَّمَا تَكُونُ حَسَنَاتٍ فِي نَظَرِكَ. Et même, il se peut aussi que ce soit des biens selon toi, c'est-à-dire toi tu vois que c'est des biens qu'ils ont fait, mais en réalité les sept hasanat inda Allah, mais ce ne sont pas des biens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala.
Donc ici, on voit clairement que ce manhaj est un manhaj qui est batil. C'est une voie qui est innovée. Et cette voie, c'est quoi? C'est de dire que lorsqu'on mentionne, lorsqu'on fait la mise en garde sur une personne, on doit mentionner aussi ses bienfaits. Donc le cheikh qui dit ce n'est pas une obligation. Et même lorsque tu le fais, ça veut dire que tu appelles les gens à le suivre. Donc on va lire la hashia de Cheikh Ali Ramli Hafizahullah Ta'ala. La notation au nom des bas de page du Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Alors le Cheikh Ali Ramli il dit هذا السؤال يقول فيه سائل هل يلزمنا ذكر محاسن ما نحذر منه. Alors cette question, celui qui pose la question il dit, est-ce que c'est une obligation, il nous est exigé de mentionner les biens de celui qu'on met en garde contre lui. وهذه المسألة صارت تعرف في وقتنا الحاضر بمنهج الموازنات. Ce sujet-là est connu à notre époque comme étant le manhaj al-muwazanat. C'est-à-dire c'est comme ça on nomme même ce manhaj. Manhaju al-muwazanat. Fama al-maqsoud bi manhaj al-muwazanat. Le cheikh dit quel est le but du manhaj al-muwazanat? Quel est le but de ce manhaj? Alors manhaj al-muwazanat yani an tuwazina bayna al-hasanat wa sayyi'at. Le manhaj al-muwazanat c'est que tu pèses entre les bonnes actions et les mauvaises actions. C'est-à-dire tu égalises cela. En même temps que tu parles en mal, tu parles de son innovation, il faut dire aussi que c'est un homme qui est pieux, ainsi de suite. C'est-à-dire si tu veux mettre en garde contre un innovateur, et tu dis tu dis telle personne est innovateur et khariji, c'est-à-dire il a l'aqida de khawarij. Et tu dis à la personne fais attention à lui. Ibta'id anhu, écarte-toi de lui, éloigne-toi de lui. فإنه يجب عليك ويلزمك أن تذكر محاسنه مع تحذيرك منه. C'est-à-dire, il est obligatoire en même temps que tu dis que telle personne est innovateur, telle personne est khariji, que tu mentionnes ses biens aussi dans ta mise en garde. C'est ce qu'est manhaj al-muwazanat. Tu dis par exemple, c'est un mubtadi', c'est un innovateur, c'est un khariji, mais l'homme, mashallah, il prie la nuit, il jeûne la journée, il donne la zakat, il est bien, il a le bon comportement, il est social, ainsi de suite. Tu dois mentionner son bien. فَكُلَّمَا قُلْتَ هُوَ خَارِجِي لابد أن تقول عنه أيضا هو رجل صالح يصلي يصوم يزكي. Donc, en même temps que tu dis qu'il est khariji, il était obligatoire dans le manhaj muwazanat de dire que c'est un homme pieux, il prie, il jeûne, il fait la zakat. Rajul yaf'alul khair, tu dois dire qu'il fait aussi le bien. Tu dois mentionner son bien. Tu dois dire qu'il fait le bien aussi. Naam. Yasilur rahim, tu dois dire qu'il resserre les liens de parenté. Hada ma yulzimuna bihi ahlul bid'ah. Voilà ce que veut nous exiger les innovateurs. Les innovateurs, ils veulent que nous, si on mentionne, si on fait la mise en garde, on doit en même temps aussi mentionner les bienfaits de l'innovateur. C'est ce qu'ils veulent nous exiger, les innovateurs. Ils veulent nous dire, mentionner ses bienfaits aussi, mentionner son bien, ainsi de suite. Donc ici, voici le sens du manhaj al-muwazanat. An tuwazina bayna al-hasanat wa as-sayyi'at fatazkura hasanati kama zakarta sayyi'ati. C'est-à-dire, tu dois peser, tu dois égaliser entre les bonnes actions et les mauvaises actions de la personne. En même temps que tu mentionnes ses bonnes actions, tu dois aussi mentionner ses mauvaises actions. Tu mentionnes l'innovation qu'il a fait. En même temps, tu dis que c'est un homme qui est pieux, c'est un homme qui est bien, ce qu'il a fait, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle manhaj al-muwazanat. Wa hadha al-manhaj manhaj al-mubtada'. Ce manhaj, cette méthodologie, cette voie
est une voie innovée. ابتدعه أهل البدع حتى يتخلصوا من فائدة التحذير. Les innovateurs, ils ont innové ce manhaj-là afin de se débarrasser du bénéfice de la mise en garde. فإنهم لما رأوا أن أهل السنة في تحذير منهم نفروا الناس عنهم وقبل الناس من أهل السنة كلامهم فيهم أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم وعمن هم مثلهم. Lorsqu'ils ont vu que les gens de la sunna, dans leur mise en garde, ils ont fait fuir les gens autour d'eux et les gens les ont quittés, les ont boycottés. Et les gens se sont dirigés vers les gens de la sunna, les gens de la vérité, à cause de leurs paroles à leur sujet. Donc, ils ont voulu maintenant se défendre et défendre les gens qui sont comme eux. فاخترعوا هذا المنهج. Donc, ils ont innové ce manhaj, cette voie. ليبطلوا فائدة التحذير, afin d'annuler le bénéfice de la mise en garde. وذلك أنهم حاولوا في بداية الأمر أن ينفروا الناس عن التحذير من أهل البدع فقالوا هذا من الغيبة وما شابه. Car au début, ils ont voulu d'abord faire fuir les gens des mises en garde. Ils ont voulu faire fuir les gens des mises en garde. Et ils ont dit que les mises en garde, ça fait partie de la médisance. Donc, c'est pas bien. Falamma djubihu. Mais lorsqu'ils ont été affrontés maintenant, avec les preuves que nous avons mentionnées dans la question précédente, ils ont voulu maintenant faire l'effort de trouver une autre voie pour annuler la mise en garde des gens de la sunna. Parce que lorsqu'ils sont venus maintenant, ils ont vu que si on dit que la mise en garde c'est la riba, ainsi de suite, les gens vont comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, les gens de la sunna, les salafiyin, ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Mais lorsqu'ils ont envoyé cette ambiguïté, c'est la riba, les gens de la sunna leur ont montré les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a mis en garde, les compagnons ont mis en garde, les tabi'in ont fait le tahzir. Donc, ils ont vu qu'ils n'avaient plus de dalil, ils n'avaient plus de solution, ils ont voulu ruser maintenant, et ils sont venus avec ce nouveau manhaj. Dire que bon, ok, on est d'accord, que vous mettez en garde, on est d'accord. Mais si vous mettez en garde, au moins mentionnez les biens de la personne. Si vous mettez en garde, mentionnez au moins le bien de la personne. Voilà encore le ruse. Donc voilà pourquoi le cheikh il dit ici, Hafizahullah Ta'ala, il dit hakaza makru ahli al-bid'ah. C'est ainsi la ruse des innovateurs. Mustamirrun la yantahi. Et cette ruse est continue, ça ne finit pas. Tant que les innovateurs verront que les gens de la sunna vont apporter des arguments, vont les dévoiler, donc ils vont venir avec des ruses. Naam. طيب. فاختاروا هذه البدعة الجديدة. Donc ils ont innové cette nouvelle innovation. وهي أنك إذا أردت أن تحذر من شخص لابد أن تذكر محاسنه. Et cette bid'a c'est quoi? C'est que si tu veux mettre en garde contre une personne, il t'est obligé de mentionner ses biens. Hatta la yabqa li tahdhirika qima. Et ils font cela pour ne pas que ta mise en garde ait de l'impact. Que ta mise en garde ait de l'importance. Non. فأنت عندما تحذر من الشخص إنما تريد بذلك من الناس أن يحذروا منه. Car lorsque tu mets en garde contre une personne, tu veux dans ta mise en garde que les gens se méfient de lui. Et qu'ils craignent pour leur religion auprès de cette personne. Et qu'ils s'éloignent de cette personne. Pour ne pas qu'il tombe dans sa fitna, dans sa catastrophe, dans son mal. Et qu'il ne soit pas atteint par sa maladie. Et lorsque tu viens, tu leur dis maintenant, Fulan Mubtadi,
لكنه رجل صالح طيب. Telle personne est innovateur, mais c'est un homme qui est bien. فما فائدة التحذير منه بعد ذلك. Quel est le bénéfice de la mise en garde dans ce moment? Quel est le bénéfice? Dans ta mise en garde, tu veux que les gens se méfient de lui. Tu veux que les gens s'éloignent de lui, afin qu'il ne tombe pas dans sa maladie qui est l'innovation. Mais en même temps, si tu viens maintenant, tu dis, oui, Foulan, telle personne, Moubtadi, il est innovateur, mais, Masha'Allah, c'est un homme qui est bien, il prie, il jeûne, il fait la zakat, Yassirur Rahim, il est social. En tout cas, vraiment, il est innovateur, mais il est bien. Quelle est la faïda de ta mise en garde dans ce moment? Quel est le bénéfice de ta mise en garde? Ya Akhi, il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice dans ta mise en garde. Non, car les gens, les gens diront, surtout le commun des musulmans. Ils diront, Masha'Allah, s'il a tous ces biens là, khalas. Il sait, il y a ce mal qu'il a mentionné là, c'est pas important. Ils diront, mais cela derrière ton dos. Ce qu'il a dit de ces biens là, c'est aussi bon, c'est quand même considérable. Donc, le mal qu'il a fait là, ça c'est petit. Comme nous entendons cela, on attend cela même des innovateurs, cette parole. Surtout les mumayya. Voilà les preuves des gens de la sunna à notre époque. Les mumayya. Allahu Akbar. Ceux-là, c'est des gens qu'Allah nous préserve de leur mal. Sincèrement. C'est des gens, ils disent que ils sont salafis comme toi. Ils enseignent même les kutub des salafs souvent. Mais subhanallah, c'est les gens qui sont les gens les plus dangereux pour la da'wat salafiyya. Car les gens pensent qu'ils sont salafis, mais en réalité ils sont mumayya. Qu'Allah nous préserve de leur mal. C'est eux aussi qui viennent avec ces ambiguïtés-là. Les mumayya. Qu'Allah nous préserve de leur mal. Yaquluna hadha al-kalam. Il dit cette parole. Tahduruna kulla mahasira min ajli sayyi'atin wahida. Voulez-vous détruire tous ces biens à cause d'un seul péché? Allahu Akbar. Fa innama takunu hadhihi al-qa'ida inda an-nas. Si les gens ont cette règle chez eux, ou inda al-amma, ou bien le commun des musulmans, ensuite ils entendent que tu mettes en garde. En même temps, au même moment, ils entendent que tu fais son éloge. Quel sera le résultat? La faïdata min at-tahzir. Il n'y aura pas de bénéfice dans la mise en garde. N'est-ce pas? Il n'y aura pas de bénéfice. Voilà ce à quoi veulent arriver les innovateurs. Ils veulent par cela détruire vos mises en garde sur les innovateurs. Les mumayya, ils veulent aussi détruire vos mises en garde sur les innovateurs. Non. Comme on va arriver sur certaines de leurs ambiguïtés. Comme par exemple, il dit telle personne est sonné, il est salafi, mais c'est des erreurs qu'il a seulement. Des erreurs. Ensuite, ils disent non, c'est quelques erreurs. Des erreurs, ils ont des erreurs seulement. Et ces erreurs, là, on peut corriger. C'est quel type d'erreur? Souvent, il y a une seule erreur qui te rend mécrire. Il y a une seule erreur qui te rend innovateur. C'est quelle erreur? Mentionner ces erreurs-là. Non. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَنْهَجِ الْمُوَازَنَاتِ مَنْهَجٌ بَاطِلٌ. Sachez que le manhaj du muazana, c'est un manhaj qui est caduc, qui est nul. C'est un manhaj qui est nul, qui est caduc. Non. Ce manhaj, qui est manhaj muazanat,
C'est un manhaj qui est nul. Et l'argumentation de cela même, on argumente avec la sunna du messager d'Allah sallam et du manhaj des salafus salih pour montrer que ce manhaj est nul. On prend le même hadith, le hadith de Fatima bint Qais qu'on a lu dans la question précédente. Lorsqu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Muawiyah et de Abu Jaham, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quant à Muawiyah, il est solouk, il est pauvre, il n'a pas d'argent. Quant à Abu Jaham, c'est un homme qui frappe les femmes. Est-ce qu'il a mentionné leur bien? Est-ce qu'il a dit, non, vraiment ils ont ces défauts, mais ils sont bien? Est-ce qu'il a dit leur bien? Malgré que ce sont des compagnons. Muawiyah, il est Katib al-Wahy, celui qui écrivait la révélation. Même avec cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné ce bien en ce moment-là. Car la situation est maqam tahzir. C'est une situation de mise en garde. Et ce n'est pas la situation d'éloge. Il y a une différence entre ces deux situations. Lorsque quelqu'un vient, il lui pose la question, pour connaître si vraiment il peut travailler avec lui. Hein? Comme par exemple, je vous donne un exemple très simple pour que vous compreniez cela dans votre dunya même. Si quelqu'un vient vers vous pour dire, telle personne, je veux faire des affaires avec lui. Ah, tu vas dire, non, il est escroc, mais c'est quelqu'un qui est bien. Il est escroc. Faut pas travailler avec lui. Hein. Il est escroc. Mais, il est bien, il fait ceci, il fait cela. C'est quelqu'un qui est comme ça, c'est comme ça. En même temps que tu dis qu'il est escroc, tu mentionnes c'est bien. Cette personne-là, qu'est-ce qu'il va retenir en fin de compte? Il est venu te poser une question sur les affaires. Tu lui dis, voici dans les affaires, il est comme ça. Mais les autres là, c'est quoi? Tu mentionnes pourquoi? Quel est le bénéfice de mentionner cela? Hein? Voici l'exemple clair pour que vous puissiez comprendre. Ayyuhal ikhwa. Fa'anta tazkur ma fihi wa tuhadhir min. Toi, tu mentionnes ce qu'il y a en lui et tu mets en garde contre lui. Amma kawnu musliman yusalli, yasumu, yuzaki. Quand on fait de dire les musulmans, ils jeûnent, ils prient, ils font la zakat. Fa'ala min al-asl fi kulli muslim. C'est là-bas chez tous les musulmans. Fala da'ya li dhikri. On n'a pas besoin de mentionner ça. Balil muhim. Ce qui est important, en tazkura ma alladhi yajidu alayhi, yajibu alayhi an yahzarahu minhu. Tu dois mentionner ce qui est obligatoire, qui peut faire que quelqu'un prenne garde de lui et qu'il s'éloigne de lui à cause de cela. Voici la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les dalils sur cela sont nombreux. Quant au asar des salaf, si cela aussi, fa'aksar min an tuhsar. C'est tellement nombreux qu'on ne peut pas dénombrer. Non, pas. Mais les gens qui apportent ce manhaj là, ils argumentent avec deux preuves. On va mentionner ces deux preuves là ici, bismillah. La première preuve, c'est Hadith al-Khawarij, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit yahkiru ahadukum salatahu ma salatihim wa siyamahu ma siyamihim. Hein? L'un d'entre vous va déprécier sa prière à côté de la prière de ceux-là, son jeûne à côté du jeûne de ceux-là, sa zakat à côté de la zakat de ceux-là. Ils vont lire le Coran. Hein? Donc, qalu, ils disent, huna, ici, dans ce hadith, zakara nabi sallallahu alayhi wa sallam mahasin. Il a mentionné leur bien. Salat, siyam, kira'a, hein? Prière, jeûne, lecture, min ahsani ma yakun, de la meilleure façon. Hatta il dit, les compagnons vont mépriser leur prière face à la prière de ceux-là. Les sahaba vont mépriser leur kira'a, leur lecture du Coran face à la lecture du Coran de ceux-là. Donc cela veut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné sur leur bien, n'est-ce pas? Hein? Et ensuite il a mis en garde contre eux. Izan,
Donc ils disent Jama al-Bayn al-Mahasin wa Sayyi'at. Il a rassemblé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé entre les biens et leur égarement. Entre leurs biens et leur égarement. Le Cheikh Ali Ramli dit Fayuqalu lahum, on leur dit Hadha qawlul batil. Cette parole est caduque, est nulle. Huwa khata fil istidlal. C'est une erreur dans l'argumentation. Natijun, et cela vient en hawa haqiqa, de la passion en réalité. لأن بعض الذين استدلوا, car certains même dans ceux qui ont argumenté avec ce hadith, يعرفون أن هذا لا يصلح للاستدلال. Ils savent très bien que cette argumentation n'est pas bonne. Ce hadith là, on n'argumente pas dans ce maqam là avec. لكن هكذا يفعل الهوى بصاحب. Mais c'est comme ça la passion fait avec celui qui a la passion. C'est-à-dire c'est la passion qui les mène à cela. فيسفع ينتقي أي شبهة دليل ويتعلق بها. Car il commence à trier n'importe quelle ambiguïté comme preuve et il s'accroche à cela. Voici leur voie. Est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit au sujet des innovateurs si vous voyez ceux qui suivent les versets qui ne sont pas clairs, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit voilà ce que Allah a nommé, prenez garde d'eux? Est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit cela? Cela montre que tous les innovateurs ont des ambiguïtés et ils s'accrochent sur des versets dont les sens ne sont pas clairs. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils apportent leurs ambiguïtés. Car cela fait partie des signes de l'innovateur, des innovateurs. Ils s'accrochent sur les versets dont les sens, ou bien sur les hadiths dont les sens ne sont pas clairs, et ils laissent ce qui est clair. Tu verras l'un d'entre eux laisser les preuves qui sont claires, limpides. Il va vers des preuves qui comportent beaucoup de sens. Malgré que ça, il n'y a pas de supposition. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الأوصاف للذم والتحذير. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ces descriptions de ces khawarij là pour les blâmer et mettre en garde contre eux. Là, l'il madhi, c'est pas pour faire les éloges. Non, la prière, le siyam, le jeûne, la lecture du Coran, c'est quelque chose qui est bon. On loue celui qui le fait. Là, regardez ici. Lamma lam yakun nafian, car cela n'était pas profitable pour eux. Hein, voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Ils lisent le Coran, mais le Coran ne dépasse pas leur gauche. Tarakiyahum. Allahu Akbar. Donc ça veut dire que la lecture du Coran ici ne les profite pas. Wa innama hiya mujarradu qira'a faqat, c'est la simple lecture qu'ils font. Min duni fa'ida, sans bénéfice. Hada wa zahiru halihim. Voilà ce qui est apparent de leur situation. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a mentionné ces choses-là. Les tahzir, pour mettre en garde. Là, les bayan al-hasanat, pas pour mentionner ceux qui font le bien. Je vous donne un exemple. Comme par exemple, il dit, cette personne-là, il lit le Coran, mais il a une mauvaise aqidah. Est-ce que le Coran qu'il lit là, il comprend? Comment quelqu'un mémorise le Coran, il a une mauvaise aqidah? Est-ce que j'ai mentionné son bien? Non, j'ai dit, il lit le Coran, il prie, il fait ceci, il fait cela, mais tout cela, la mauvaise aqidah a annulé tout cela. Est-ce que j'ai dit qu'il est bien? C'est l'exemple. Aïwa al-ikhwa. Donc ici, Naam. Famana zalika, le sens de cela, annahum la yantafi'un, ils ne profitent pas. Hein? فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a mentionné ces choses, les tahzir, pour mettre en garde, pas pour clarifier leurs bienfaits. وهذه فائدة مهمة لك يا عبد الله. C'est un bénéfice qui est très important pour toi, ô serviteur d'Allah. فإذا رأيت المبتدع,
إنه حسنات وفضائل فلا تغتر بها ولا تنخدع بها. Si tu vois un innovateur qui a des bienfaits, qui a des adorations, qui a des présciences, qui a des mérites, ne sois pas trompé par cela. Ne te fais pas leurrer par cela. C'est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأنت تخيل نفسك أنك أمام خارجي. Imagine-toi devant un khariji. وانظر في حاله الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. Et regarde la situation dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Il a dit il prie, il jeûne, il prie la nuit, وَدُمُوْ فِي اللَّيْلِ, il pleure. Hein? ماذا سيكون حالك? Quelle sera ta situation? ستقول ما شاء الله, tu diras ما شاء الله. هذا يستحيل أن يكون خارجيا. C'est impossible que celui-là il soit un khariji. Ou yakun ala manhaj batil. Et c'est impossible qu'il soit si un faux manhaj. Une fausse voie. Satakhtar wa tanqadi wa tadi'. Tu vas être trompé. Hein? Et en ce moment tu vas perdre. C'est pour cela, Hazaraka Nabi sallallahu alayhi wa sallam min hada. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a mis en garde contre cela. Hein? فإذا كان الرجل على بدعة فلا تغتر بأي أمل يعمله بعد ذلك من الصالحات. Si un homme est sur d'innovation, ne sois pas trompé par n'importe quelle action qu'il va faire parmi les bonnes actions. فمن الناس من يعمل وعمله هذا لا فائدة فيه. Il y a parmi les gens qui font des actions, mais leur action qu'ils font n'y a pas de bénéfice. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج, comme le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم mentionné au sujet des Khawarij. N'est-ce pas? Il a mentionné au sujet des Khawarij. Naam. وبهذا يتبين لك أنه لا دليل لهم على منهج الموازنة. C'est par cela maintenant que tu sauras que il n'y a pas de preuve dans ce hadith pour eux dans leur manhaj al-muwazanat. فما ذكر لتحذير, n'a pas ce qui a été mentionné pour mise en garde, pas pour parler de l'aide bien. La lecture du Coran, le salat, le siyam, c'est des biens. Mais, si si c'est sans innovation, n'est-ce pas? La lecture du Coran, le jeûne, la prière, c'est des biens, mais si c'est sans innovation, et que la personne qui le fait est sur la sunna, s'il est sur la sunna, cela montre qu'on le loue avec. Parce que, comme on le sait, l'action n'est basée que sur deux chartes. L'ikhlas, on le fait pour Allah, et que cela soit sur la sunna. Celui qui n'est pas sur la sunna, qui prie, mais il est sur la bida, qui jeûne, il est sur la bida, est-ce que cela lui profite en réalité? Non. La yumda wa la yusna alayhi wa la yuttaba. On ne le loue pas pour ça. On ne le loge pas et on ne le suit pas. Cela ne veut pas dire que c'est batil auprès d'Allah. Sauf si ta bida est une bida qui le rend mécréant. Mais ce qui nous importe ici, on doit savoir que si on voit un innovateur, si on voit un innovateur, et on sait qu'il a une innovation, qu'on ne soit pas trompé par ses bonnes actions. Même si on le voit sur la bonne action. De cela, il y a ce qui vient dans Tabaqatul Hanabila. D'après l'imam Ahmad, qu'il a vu un homme qui a mentionné Haris al-Muhasabi. Et que cet homme-là, il a dit, Yarwi al-Hadith, il rapporte des hadiths, c'est quelqu'un qui craint Allah. L'imam Ahmad s'est mis en colère. Il lui a dit, La yaghurruka khushu'ahu walina. Que son khushu', c'est-à-dire sa crainte d'Allah et sa douceur ne te trompent pas. Hein? La takhtarru yunakka surasi. Ne soyez pas trompés par le fait qu'il baisse la tête en marchant. C'est un mauvais homme. Voilà ce que l'imam Ahmad a dit.
Ne soyez pas trompés. Un salafi même n'est pas trompé par ce genre de choses. Un salafi qui connaît les tests n'est pas trompé. Amma daliluhum sani, quant à la deuxième preuve, alladhi yastadiluna bihi, dont ils utilisent comme argument, huwa anna ba'd al-ulama, ils disent certains savants, عندما ترجم لرواة من أهل البدع وغيرهم ذكر المحاسن والسيئات. Lorsqu'ils ont fait la biographie de certains innovateurs, ils ont mentionné leurs biens et ils ont mentionné aussi leur mal. Ou bien, certains savants ahyanan, souvent, ils mentionnent les biens et ils mentionnent le mal de certains ruwat, de certains rapporteurs de hadith. وهذا ما أجبنا عنه سابقا وقلنا. Et le Cheikh Ali Ramli dit, ça c'est ce dont nous avons répondu précédemment. Et nous avons dit, Al-Maqam yakhtalif. Al-Maqam ici, la place, c'est-à-dire la position, la place diverge. C'est-à-dire, ici, le Maqam, qui est le contexte, comme on peut dire, le contexte diverge. Nam. Le contexte diverge. Lorsque tu parles d'une personne, pourquoi tu parles sur lui? Si tu parles sur lui pour faire tahzir, pour mettre en garde contre l'innovateur, pour cela, tu ne trouveras pas que les salafs vont mentionner son bien. C'est-à-dire, ça dépend du contexte. Si tu fais une mise en garde sur lui, aucun salaf n'a fait de mise en garde et mentionné un bien de la personne. Mais si c'est la biographie, comme l'imam Zahabi a fait dans Siyar al-Alam Nubala, tu mentionnes ce qu'il a fait et ce qui est contre lui. Quand tu fais sa biographie. فكونك تترجم يعني أنك تذكر شيئا من سيرته وتعرف الناس به فقط. Quand tu fais la biographie, tu mentionnes ce que tu connais de lui, de sa biographie, et tu le fais connaître aux gens. هذا هو المراد, c'est ce qui est voulu. وليس المراد في هذا المقام, dans ce contexte, le murad n'est pas à tahzir, de mettre en garde contre lui. إنما المراد التعريف. Tu veux le faire connaître, tel imam, il a fait ceci. Le contexte diverge. Lorsque tu parles d'un rapporteur, à cause de la riwaya, pas à cause de la bida, mise en garde contre l'innovation, parce que l'homme, souvent les rawi, il peut être digne de confiance, il peut être sunni, mais sa mémorisation est faible. Tu trouveras que les savants diront que Ar-Rajulu Salih Abid, telle personne, il est pieux, il adore Allah, mais il a tel problème de hifz, de mémorisation. Afin que les gens puissent connaître la différence entre celui dont on doit prendre ses hadiths et celui dont on ne doit pas prendre ses hadiths. Donc le contexte n'est pas comme le premier contexte que nous avons mentionné. La personne peut être sunni, il peut être salafi, mais il a un problème de mémorisation. Il oublie, il peut être mudallis, mais être salafi. Mais en réalité, cela, lorsqu'on mentionne cette personne, on dit bon, telle personne il est bien, il est solide, il est ainsi, mais il a une faible mémorisation. Afin que les gens sachent que lui là, il peut se tromper. Dans les hadiths, dans les riwayat, il peut se tromper. Voilà ce qui est voulu ici. Aywal ikhwa. C'est ce qui est voulu ici. Nasallallahu alayhi wa sallam. وهذا تعلم أن سبب الكلام في الشخص هو الذي يبين لك متى يجوز ذكر الحسنات ومتى لا يجوز. Donc, tu sauras par cela que la cause pour laquelle on parle d'une personne, c'est ce qui va déterminer si on doit mentionner ses biens ou bien on ne doit pas mentionner ses biens. فإذا تكلمت فيه
les tahzir min al-bida. Si tu parles sur lui pour mettre en garde contre l'innovation, fazkur sayyi'at faqat. Mentionne ce qui est mal de lui seulement. C'est-à-dire son innovation. Wa ilzamuka bi zikr al-mahasin, mais t'exiger de mentionner ses biens fi hadha al-maqam manhaj mubtada. C'est un manhaj qui est innové. Les rad de fahidat al-tahzir afin de retourner ou de répliquer le bénéfice du tahzir, de la mise en garde. Dans le chèque, il dit, Baqiya, il reste amrun akhir, uridu an unabbi ali. Il dit, il reste une dernière chose que je vais attirer l'attention dessus. وهو أنه قد يقول قائل هل تهدرون محاسن المبتدع الذي وقع في بدعة واحد كل هذه الخيرات التي عنده والدعوة وكذا تهدرونها لأجل مفسدة واحدة. Si quelqu'un dit par exemple, donc vous détruisez tous les biens d'un innovateur qui est tombé dans une seule innovation. Vous détruisez tous les biens qu'il a fait, comme la da'wa qu'il a fait. Il était très actif dans la da'wa. Vous détruisez toutes ces bonnes actions à cause d'un seul mal qu'il a fait. On dira à cette personne, la tastahin bil mas'ala. Ne néglige pas ce sujet-là. فالمسألة الواحدة, un seul sujet تخلدك في نار جهنم, peut t'éterniser dans le feu de l'enfer. N'est-ce pas? والمسألة الواحدة, une seule erreur تدخلك نار جهنم أحقابا من الزمن, peut te faire rentrer dans le feu de l'enfer un longtemps. والمسألة الواحدة تجعلك فاسقا في الحياة الدنيا. Une seule mas'ala, c'est-à-dire un seul péché peut te rendre pervers dans cette dunya. والمسألة الواحدة توجب عليك حد القتل وحد الرجم. Un seul péché peut rendre obligatoire حد القتل, la peine de mort pour toi, la peine de lapidation. Un seul péché, n'est-ce pas? Un seul péché. طيب هذه المسألة الواحدة, cette masala ou ce seul péché là, ربما استهان بها البعض, certains ont négligé. وهذه كلها أحكام شرعية, tout cela sont les jugements de la législation. أدلتها في الكتاب والسنة كثيرة, ces preuves sont nombreuses dans le Coran et dans la Sunna. هل أحضر الله كل هذه الحسنات من أجل مسألة واحدة? Est-ce qu'Allah détruit tous ces biens à cause d'un seul péché? Non. Oui, Allah fait cela. À cause du shirk, Allah détruit toutes les actions. Est-ce que c'est de l'injustice? Là, non. Bal huwa aynul adl, c'est ce qu'on appelle l'équité. فهذه المسألة عندما يعظم أمره. Quand le péché est immense, sa dangerosité devient immense. وعندما تكثر مفسدتها يعظم حكمها. Si son mal est immense, son jugement devient immense. فتبطل معها أو تضعف معها بقية الحسنات. Les actions peuvent être annulées avec ce péché, ou bien les actions peuvent être affaiblies, diminuées. Les bonnes actions à cause de ce péché. Et dans cela, il y a des exemples. Il y a le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle allait voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, Ya Rasulallah, inna Abdullah ibn Jud'an كان في الجاهلية يقري الضيف ويفك العني ويسل الرحم ويحسن الجوار فأثنيت عليه فهل ينفعه ذلك. Elle a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, Abdullah ibn Jud'an, dans la Jahiliya, yuqri al-dayf, c'est-à-dire il entretenait les autres. Et il aidait celui qui était en difficulté. Il resserrait les liens de parenté. Il était bien avec ses voisins. Elle dit, j'ai fait son éloge sur tout cela. Est-ce que cela va lui profiter?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit là, non. Innahu lam yaqul yawman qat, car il n'a pas dit un seul jour, Allahumma aghfir li yawm ad-din. Allah pardonne-moi le jour de la résurrection. Donc ici, regardez, Batulat Hasanat Kullah. Toutes ces actions sont nulles. Et Ajl Amr Wahid, à cause d'une seule chose. Wa hada fil kufr wal iman. Cela, il s'agit du kufr, de la mécréance et de la foi. Amma fil muslim, quant aux musulmans, Famada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Khawarij. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de la tête des Khawarij? Va sortir de cet homme-là des gens. Vous allez mépriser votre prière face à leur prière. Al-Hadith, comme c'est connu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cet homme, malgré que c'était musulman et prie. Malgré que était musulman et prie, mais malgré cela, il a mis en garde contre lui. Ses bonnes actions sont affaiblies devant l'innovation qu'il a pénétrée. Et ceux aussi qui viennent après lui, leurs bonnes actions sont affaiblies. Les Khawarij, leur péché c'est quoi? Le fait d'autoriser le sang des musulmans. Dire qu'on peut tuer les musulmans. C'est un seul péché. Lakin mada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à le sujet? La in adraktukum la aqtulannakum qatla. Si je vis pendant qu'ils apparaissent, je vais les tuer, les anéantir comme les Had ont été tués et anéantis. Hein? Malgré ce qu'il a mentionné d'eux, de leur prière, de leur jeûne, de leur lecture du Coran, il dit si je vis et que ceux-là apparaissent, je vais les anéantir. Et il a dit à leur sujet, hum kilabun nar, ils sont les chiens de l'enfer. Où est partie leur bonne action dont vous parlez? Où est partie leur bonne action dont vous parlez? Fantabihu, prêtez attention à cela. Prêtez attention à cela. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Pour ces nouvelles innovations qui sont apparues, hein, ils te disent, Unzur ila hasanati wa amali, regarde ces bonnes actions. Hein? La hadha khata, c'est une erreur. Fama al-kufri tuhbitu jami'ul hasanat wa la tanfa. Avec la mécréance, toutes les bonnes actions sont détruites et ne profitent pas. Wa mal bida, avec l'innovation, si l'innovation est de mécréance, c'est pareil, ça détruit toutes les actions. Amma idha bida mufassiqa, fisqiyya, si c'est une bida fisqiyya, ça affaiblit les bonnes actions jusqu'à ce qu'ils disparaissent même. Ce qui est important pour nous dans cette dunya, on a préservé la religion d'Allah de façon pure. On a préservé aussi l'aqida des musulmans de l'égarement, des égarements. Voilà ce qu'Allah a rendu obligatoire pour nous. Quand tu as venu dire non, il faut considérer telle personne, il a des biens, il est comme ça, il a fait du bien. Subhanallah. Ce qui nous importe ici, c'est de préserver la religion. Ce n'est pas les gens. Ar-rijal yamutun, les gens ils meurent. Wa dinullah baqi. Et la religion d'Allah reste. Hein? Ce qui nous importe plus, c'est de préserver la religion d'Allah. An yahzaru min ahli al-bida, afin que les musulmans prennent garde des innovateurs, kay yabqu ala sirat al-mustaqim, pour rester sur la bonne voie. Wa likay yabqa as-sirat al-mustaqim wadihan salihan, afin que la bonne voie aussi, la voie droite reste claire et limpide. Laysa fi ghabash, sans ambiguïté. Yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, afin que périsse celui qui veut rester dans l'égarement qui reste, celui qui veut rester aussi sur la sunna qui reste. Wa inna Allah sami'un alim. Et Allah, la sami'un alim, il entend et il est le savant. فواجبنا أن نبقي هذا الصراط المستقيم واضحا صافيا نقيا. Ce qui est obligatoire pour nous, c'est de préserver cette voie droite là, pour que ça reste pur et clair. وأن نعرف الناس بأئمتها, et qu'on fasse connaître aux gens les imams de cette bonne voie là, qui sont les imams de la sunna. On les fait connaître les imams de la sunna. وَنُحَذِّرَهُمْ, et qu'on mette en garde les gens مِمَّنْ يَنْحَرِفُ بِالنَّاسِ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ, de ceux qui font dévier les gens
de cette voie-là, parmi les innovateurs et les gens de l'égarement. هذا هو ديننا, voici notre religion. وهذا ما نحن عليه اتباعا لسلفنا الصالح. Voilà c'est sur quoi nous sommes, suivant ainsi la voie de nos pires prédécesseurs. Donc, ici, nous avons fini la lecture de la notation du Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah Ta'ala. Donc, en résumé, nous disons que ce manhaj al-Muwazanat, est un manhaj qui est batil. L'objectif des gens qui ont innové ce manhaj, c'est d'affaiblir les mises en garde. Comme ils ont essayé de dire que les mises en garde sont la riba, et que les gens de la sunna leur ont apporté les preuves pour dire, bon, si vous dites que c'est la riba, c'est que vous accusez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, il a mis en garde. Ok, toyib. Donc, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter des ambiguïtés pour que les gens voient cela comme, ils sont pas équitables. Donc, on va dire, si vous mentionnez leur innovation, mentionnez-leur bien, voici l'équité. Et maintenant, ils apportent ces deux dalils qu'ils ont apportés, que le hadith des Khawarij et les biographies que font nos grands savants au sujet de certains innovateurs. Ils apportent cela comme des ambiguïtés. Allahul Musta'an, wa alayhi tuklan. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Et c'est la voie des innovateurs à notre époque. Al-Muwazanat, les Ikhwan al-Muslimin et autres que cela. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.